La vraie lumière est noire. La vérité est noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à parler sur une autre chaîne, que j'ai quittée ensuite pour créer celle-là, il y a une nana de mon âge qui m'avait contactée et on avait commencé à parler et un jour on s'est appelé. Et elle m'a dit bon, ce que je vais te dire là, je ne l'ai jamais dit à personne, mais je sens que tu peux entendre ce que j'ai à te dire, même si ça risque d'être choquant pour toi. Je ressens que tu as une ouverture d'esprit suffisamment grande pour comprendre ce que je vais te dire. Donc elle m'a prévenu que c'était assez choquant ce qu'elle avait à me dire. Et je lui ai dit, ok, vas-y, ça devrait être bon. Puis de toute façon, même si je suis choquée, faut bien que je... Peut-être que j'ai besoin de l'être aussi, d'être choquée, quoi. Donc dis-moi ce que tu as à me dire. Et elle avait besoin de me le partager parce que elle avait besoin de ne pas être la seule à avoir compris ce qu'elle avait compris. C'est comme ça, c'est un besoin qui est dans l'humain. Quand tu as compris quelque chose, tu as besoin de le partager. Et donc elle me dit, voilà, quand j'étais enfant, j'ai été abusée. Sexuellement. J'ai été en révolte toute ma vie. Et j'ai compris, il y a très peu de temps, que si je n'avais pas subi ce trauma, je n'aurais pas eu l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc, ce qu'elle signifiait, c'est que c'est son trauma qui avait été son point d'ouverture. Alors, forcément, oui, ça m'a perturbée parce que j'avais à l'époque, bien sûr, des formes pensées vis-à-vis de la souffrance. C'est-à-dire que même si je savais que le point de départ, c'était de parler de sa souffrance, j'étais quand même en colère contre la souffrance elle-même et contre le fait que la vie soit traumatisante en tant que telle, parce que c'est la vie qui est traumatisante. Déjà, quand tu arrives au monde, tu es traumatisé. Enfin, tu passes d'un milieu à l'autre. La naissance en tant que telle peut être considérée comme un trauma. Donc j'étais en colère contre ça. Je me dis, la vie c'est une pute, quoi. Puis, du coup, le problème c'est que ma colère cachait une incompréhension. Et donc, le fait qu'elle me dise ça, et c'était la première fois que j'entendais une personne me dire ça, parce que des gens traumatisés, des gens abusés sexuellement, j'en avais rencontré, mais qui avaient compris la fonction du trauma, j'en avais rencontré aucun. Donc là, c'est la première fois que j'entendais ça, et c'est vrai que ça m'a créé un truc dans le cerveau, genre, sur le coup, j'ai eu comme une sorte de bug, en fait. Parce que dans ce que je disais à l'époque dans mes vidéos, je sous-entendais ça, mais c'était pas encore arrivé pleinement à ma conscience. Donc elle est venue en fait me permettre de faire sauter un verrou par rapport à un jugement que j'avais là-dessus pour aller plus loin, pour dépasser mon jugement. Donc la lumière est noire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trauma a une fonction, il place en nous un point d'origine. Il place en nous une énergie spéciale. Quand j'étais ado, je vous ai parlé de mon opération des dents de sagesse qui s'est mal déroulée. Il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire, la personne que j'étais avant cette opération n'était pas la même personne que celle que j'étais après. Et je me rappelle qu'avant cette opération, j'étais déjà tombée amoureuse du garçon dont j'ai été amoureuse à cette époque. Et quand je l'observais, ce garçon, il jouait du piano.
Il était très 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 doué au piano, il improvisait. J'avais constaté qu'il avait une énergie spéciale. C'est-à-dire que quand il jouait, il rentrait en transe, il jouait d'une manière fiévreuse. Donc du coup, c'était hyper captivant de le regarder et je me disais, mais il a un truc que les autres n'ont pas, c'est pas possible, les autres sont pas comme ça quand ils jouent, ils sont pas comme ça. Et je savais que ce truc spécial qu'il avait était lié à un accident qu'il avait eu, un trauma. Et je savais que moi, j'étais pas comme ça, que j'avais pas cette énergie-là, ce truc électrique. Enfin, pas autant que lui. Et après l'opération, eh ben, j'ai eu la même énergie. Donc, cette opération des dents de sagesse, elle s'est pas très bien déroulée puisque j'ai eu une infection après. Et suite à cette opération, mon comportement a complètement changé. Je me suis mise à dessiner. Et toute mon attitude, en fait, a été modifiée. Parce que il y avait de la matière traumatique qui était rentrée en moi. De la matière de non-expression. Parce que mon corps avait été charcuté, en fait. Et il n'avait pas pu crier. Quand tu es endormi, et toutes les opérations, par contre, ne sont pas vécues comme des traumas, hein, je précise. Hein. Ça, je ne sais pas à quoi c'est lié encore, ça, je ne sais pas. Mais parce que j'ai eu d'autres opérations, des opérations, mais qui n'avaient pas fait ça. Donc, mon corps a mal vécu l'opération et donc il n'a pas pu crier en fait. On m'a arraché les dents et il n'a pas pu crier. Enfin, voilà. Donc il n'a pas compris, on ne lui a pas expliqué ce qui allait se passer. Il y a eu une incompréhension. Voilà. Donc à partir de là, j'ai eu cette matière traumatique et c'est ce qui fait que j'ai eu une énergie spéciale. Une énergie très particulière. Vous prenez l'exemple de Nietzsche. S'il n'avait pas eu la syphilis, parce qu'en fait, lui a attrapé la syphilis quand il était jeune adulte, il n'aurait pas eu cette énergie électrique en lui qui l'aurait poussé à écrire. Donc, vous voyez, l'origine, la maladie, le trauma, l'anomalie, c'est pour ça que je dis que la lumière est noire, parce que sans cette anomalie, sans cette matière traumatique, il n'y aurait ni point d'origine, ni énergie pour se mettre en mouvement. Pourquoi les gens courent de partout? Pourquoi les gens sont stressés? Pourquoi les gens sont comme des oufs? Parce qu'ils ont de la matière traumatique. C'est ça le pétrole, cette matière noire, ce liquide noir qui est l'énergie en tant que telle, qui met en mouvement, qui est le moteur en tant que tel. Donc, si tu allies à cela la conscience, la connaissance de toi, si tu mets de la conscience dessus, ça devient de la lumière. Et ça devient donc ton essence. Donc, la vraie lumière est noire. C'est-à-dire que la fausse lumière est liée à toutes les personnes qui cachent leur souffrance, qui cachent le fait d'avoir été traumatisé par la vie. Tout le monde a été traumatisé par la vie. C'est l'expérience qu'on est venu vivre, c'est un trauma, en fait. D'où le lien au voile de l'oubli. Parce que quand tu subis un trauma, eh bien forcément tu oublies. Le pervers aussi, c'est celui qui nie toute souffrance. Vous savez, les pervers narcissiques, le propre du pervers narcissique, c'est une personne qui n'a jamais de problème. C'est toujours les autres qui ont un problème. Mais lui, non. Lui, ça va, il a la vie il est parfait, tout va bien. Donc vous voyez, dans la spiritualité, il n'y a que des pervers. Des gens qui nient toute souffrance, tu vois, qui sont arrivés à un truc genre, non, mais moi, voilà. Pas d'obscurité en moi, je suis pure lumière. Non, t'es fausse lumière. T'es menteur. Parce que t'as honte de ta propre origine. Et c'est vachement intéressant, parce que quand vous voyez à l'échelle humaine comment l'Occident a détruit l'Afrique, le lien du blanc au noir, le blanc qui se prend pour la vérité, le noir, c'est les esclaves, c'est les sous-hommes, parce que le blanc a honte de ses propres origines. Donc, le truc, c'est que voilà, tant qu'il n'y aura pas d'acceptation de cette obscurité en nous, il n'y aura aucune évolution possible, en fait. On restera au point mort,
il ne se passera rien. Et plus qu'un accueil de la souffrance, il y a besoin de comprendre la fonction même de la souffrance, la fonction du trauma, parce que c'est la compréhension, l'intelligence qui permettent d'avancer. Tant que tu n'as pas compris, tu es bloqué, tu es kéblo, et tu es en colère. Il y a différents types de traumas. Quand on pense au trauma, on pense à l'accident qui va altérer ton corps, ou à l'agression, mais il y a des traumas qui ne sont absolument pas agressifs dans la forme. Et c'est ça, c'est ce que j'ai appelé les événements dissociatifs. Donc je vais vous donner un exemple parce que justement hier j'étais au téléphone avec Véronique et c'est elle qui m'a dit justement mais parle de ça, c'est-à-dire ce dont je suis en train de parler, à savoir la fonction de la souffrance, la fonction de l'obscurité, parce que il y a besoin de comprendre la fonction. Et donc elle dans son cas, ce qu'elle a vécu dans son enfance, l'événement qui a été la cause de sa dissociation, c'est qu'en fait sa mère l'utilisait en tant qu'alibi quand elle était enfant et qu'elle avait 5 ans pour aller voir son amant afin que personne ne sache qu'elle allait voir son amant. Parce qu'une mère qui sort avec son enfant en voiture, on peut penser qu'elle va faire des courses, qu'elle va faire des choses, on ne pense pas qu'elle va voir son amant. Donc l'enfant a été utilisé à plusieurs reprises en tant qu'alibi et on pourrait se dire c'est pas violent en tant que tel parce qu'il se passait rien. Elle était à l'arrière de la voiture, c'est tout, voilà. Et elle avait honte. Elle avait honte parce qu'elle savait que c'était mal, c'est-à-dire que derrière il y avait du mensonge, de la trahison. En fait, en tant que tel, ce qui est mal, c'est pas le fait d'avoir des pratiques sexuelles hors mariage, c'est le fait de mentir. C'est ça qui est destructeur. Parce que dans certaines situations de couples libres, les gens qui ont une sexualité libre, ben, ils ont bien souvent des relations renforcées, de confiance renforcée. Parce que justement, ça permet de débloquer tout ce qui est lié, la parole, la communication, la transparence. Donc ça renforce les liens. Alors, donc tu te dis, bah alors c'est quoi qui est destructeur? Bah, c'est quand il y a du mensonge, parce que le mensonge crée de l'incompréhension, et c'est l'incompréhension qui détruit le plus en tant que telle. Donc elle était à l'arrière, et l'événement dissociatif là-dedans est lié au fait que sa mère ne la considérait pas en tant qu'être sensible, mais en tant que chose. Parce que quand tu es utilisé en tant qu'alibi, c'est comme si tu étais une chose. Donc ce dont je parle, moi, c'est de la chosification, enfin je dis choséification de l'humain. Le fait que nous avons été transformés en choses. Et ça, tout le monde l'a vécu. Alors les spirituels qui te disent qu'ils sont connectés depuis leur naissance à la source, ce sont des menteurs. Tout le monde est venu vivre un trauma, un voile de l'oubli et une sorcellerie, c'est-à-dire on a été transformé en choses. Le simple fait que nos parents nous aient habillés. Mais attention, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est l'expérience qu'on est venu vivre, c'est pas que c'est mal. Parce que le fait de vouloir éliminer le mal, c'est ce qu'il y a de plus mauvais en tant que tel. C'est en voulant éliminer le mal que tu deviens un petit nazi. Parce que la vie, c'est du bien et du mal. C'est ceux, par exemple, qui veulent dépasser la mort, qui deviennent les pires des démons, quoi. Qui deviennent des transhumanistes, qui deviennent tout ce que tu veux, des fous. Ceux qui ne veulent pas vieillir, oui, la vieillesse, c'est négatif. Eh bien, regarde ce que tu vas devenir si tu ne veux pas vieillir. Tu vas devenir un monstre. Donc, c'est la non-acceptation de ce qui est négatif qui conduit à toutes les aberrations. Hitler, il voulait le rayonnement de la Grande Allemagne. Il voulait quelque chose de positif. Il avait des bonnes intentions. Ben voilà ce que ça crée. Donc, voilà, l'acceptation du négatif. Ça commence par là. Et tout le monde a été transformé en chose par ses propres parents. Le fait qu'on t'ait habillé, qu'on t'ait appris les manières, qu'on t'ait appris la morale, ça c'est bien, ça c'est mal, on a fait de toi un automate. Non plus un être, mais un Playmobil. Un Playmobil. Un anti-être. Et pourquoi on est venu vivre ça, à votre avis? Parce qu'il y a un méchant Dieu qui veut nous punir?
parce qu'on a fauté dans le paradis, parce qu'on a mangé, comme dirait Jean-Claude Van Damme, le serpent, la pomme, Adam et Ève, moi j'y crois pas, parce qu'une pomme c'est bon, il y a de la pectine dedans, le serpent c'est gentil. C'est complètement con cette histoire. Enfin, il y a quand même une dimension symbolique derrière, mais parce que le serpent c'est l'inconscient. En fait, même l'éthique, vous savez, quand le truc là où tu sors la langue, les gens parlent et tu leur parles par exemple de parler de sexe à quelqu'un, tu commences à parler de sexe, les gens vont sortir la langue. C'est leur serpent, le serpent qui garde, le serpent c'est le gardien de l'inconscient, c'est le gardien de tes morts et de tes mémoires. Et en fait, c'est le symbole même de l'inconscience en tant que tel et du rêve, du sommeil, du songe. Et tant que tu n'es pas éveillé, en fait, c'est ton serpent qui vit au travers de toi, qui vit pour toi, en fait. Toi, tu vis pas. Bon, bref, petite parenthèse. Pourquoi on est venu vivre ça? Cette punition, quelque part. Enfin, en fait, quand tu comprends pas la fonction des choses, tu te dis, bon, on a été punis. Voilà. Oh, oui. Mais il n'y a que les Playmobil qui croient qu'ils ont été punis, parce qu'ils ils comprennent rien. Donc, ils mettent des jugements moraux sur les choses. Non, si on est venu vivre l'anti-être, si on a été transformé en chose, c'est pour vivre l'anti-être. Et si on est venu vivre l'anti-être, c'est pour connaître le goût et la saveur de ce qu'est être. Tant que tu n'as pas vécu l'anti-être, tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'être. Donc, tu as besoin de vivre une vie d'automate, de Playmobil, de mort-vivant, de zombies, attends, est-ce que j'ai bien enregistré? Ouais. De tout ce que tu veux, de l'anti-vie, pour connaître le goût de la vie, tout simplement. Pour avoir une soif qui émerge du dedans, pour péter la coquille, exploser le truc et goûter enfin à la vie. Comme si on était un dieu qui avait voulu connaître, créer, en fait, l'anticréation de sa création pour ensuite exploser sa non-création et connaître le goût et la saveur de sa création. Voilà, truc complètement tordu en fait. Hein. Mais tu ne peux pas connaître le goût de quelque chose si tu ne connais pas l'absence de goût et le non-goût. En fait, tout se découvre par le biais d'abord de l'opposé. C'est-à-dire que pour l'amour, c'est la même chose. Tu ne peux pas connaître l'amour tant que tu n'as pas fait l'expérience de tout ce que l'amour n'était surtout pas. Tu ne peux pas aspirer à ce qui est authentique et réel, donc à la vérité. La vérité, c'est ce qui est authentique et réel, et ça t'appartient. Tant que tu n'as pas une vie fausse, faite de faux semblants, de mensonges, de superficialité, d'artifice, de paraître, et tant que tu n'as pas aussi goûté à la mort que ça représente, ce monde d'artifice-là. Voilà pourquoi, dans notre vie, on passe par tout ça. Et que pour certaines personnes, elles attendent la mort ou attendent les derniers instants de vie pour pouvoir toucher au réel. Il y en a, ils attendent les derniers instants. Chacun est différent. Chacun, parce que chacun a une sorte d'agenda qui lui est propre, en fait. Et tu as besoin d'être en colère, parce que quand tu es en colère, tu as de l'énergie, justement, pour comprendre. Donc, la souffrance, la fonction, c'est de nous rendre réels. Car dans la souffrance, tu ne peux plus mentir. Si on ne souffrait pas, on ne pourrait pas être réel, tout simplement. Et en plus de ça, la souffrance, comme la privation et la difficulté, permettent en fait de connaître le goût des choses. Exemple, quelqu'un qui a été emprisonné 10 ans en prison va connaître le goût de la liberté. Celui qui n'a jamais été emprisonné ne pourra pas connaître le goût de la liberté. C'est comme dans la chanson de Johnny, hein, l'envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix. Et oui, si tu connais pas... Eh ben Nietzsche le disait aussi, hein,
je veux tomber malade pour connaître la santé, je veux être en bonne santé pour connaître la maladie. Voilà, c'est comme ça qu'on découvre le goût des choses. C'est parce que tu t'es fait chier. Tu t'es fait comme les nanas qui se sont fait chier pendant 40 ans avec le même mec, qui décident de le plaquer et après découvrent ce que c'est que la liberté et de pouvoir jouir pleinement de la sexualité, parce qu'avant elles en ont été privées. Voilà. Ça, la fonction de la souffrance, de la privation, de la difficulté, c'est de nous permettre de découvrir réellement le goût. C'est comme pour la bouffe. Si tu n'as pas subi ce que c'était que la faim, vraiment, la privation, la faim, tu ne peux pas connaître le vrai goût de la bouffe. Parce qu'en tant que tel, le fait de cuisiner, le fait d'agrémenter un peu de ci, un peu de là, c'est que il y a un manque. C'est-à-dire que ça ne te suffit pas de bouffer juste ton steak. Ça ne te suffit pas, il te faut un peu plus, un peu plus. Et pourquoi il te faut plus? Parce que tu ne connais pas vraiment ce que c'est que le goût de ce steak. C'est ça le truc. C'est pour ça que je dis que plus ça va aller, plus on va plonger dans la matière. Parce qu'on va connaître réellement, on va aller de plus en plus dans la profondeur de la matière. Donc dans la profondeur des saveurs, des goûts, des sens, de l'expérience même qu'est la matière. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la matière. Alors les spirituels, eux, ils veulent carrément directement partir dans les vaisseaux spatiaux. Ils n'ont même pas touché Terre, ils veulent déjà décoller. Ah bon, écoutez, au revoir. Hein. Non, vous n'avez rien compris. On va descendre de plus en plus profond dans la matière. De plus en plus profond dans l'expérience même de la matière. Et voyez, quand le vrai sujet n'est pas compris, eh bien, ça fera toujours des gens qui veulent fuir. Même de parler d'évolution, c'est bizarre. Même j'en ai parlé, moi, d'évolution. C'est bizarre. Ça cache quelque chose de pas net. Pourquoi tu as besoin de parler de l'évolution? C'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton présent. Qu'est-ce qui ne va pas? La non-acceptation de ce qui est obscur, de ce qui est négatif, de la souffrance. Ça te fait trop chier. Donc tu as besoin de projeter des trucs. La vraie lumière est noire. La vraie lumière est obscure. La fausse lumière, c'est ce qui ressemble à la lumière, en apparence. La vraie lumière est noire. Et l'être, il est au-delà du bien et du mal, il est au-delà du blanc et du noir. L'être, il transparaît. La transparence, c'est justement ce qui échappe à la dualité, ce qui est au-delà de la dualité. Mais pour aller vers cette transparence, eh bien, forcément, tu es obligé de plonger dans ton obscurité. Donc, ça veut dire accueillir ton irréalité, ce qui fait de toi une chose. C'est ça l'obscurité. L'obscurité, c'est ce qui a trait au paraître, à l'artifice, ce qui fait de toi une chose. Ce qui fait de toi une chose, ce sont aussi tes conditionnements. Donc tes pensées et tes croyances. Les conditionnements, ce sont les mécanismes qui nous régissent en silence. La seule façon de détruire ou de transformer plutôt ces conditionnements, c'est par le biais de la parole, parce que la parole met à l'extérieur ce qui est silencieux, ce qui se passe en silence. Tu ne peux pas uniquement observer dans le silence tes conditionnements. Tu vas simplement les observer, c'est ça le truc. Pour les transformer, il y a besoin d'avoir une extériorisation, une expression, une transformation. Sinon, tu remplaceras certains conditionnements par d'autres, certaines habitudes par d'autres. Il n'y a que l'état de créativité qui permet, mais là je me répète, est mort tout ce qui n'est pas vécu, bon, ça va de soi, tout ce qui n'est pas vécu, oui, c'est-à-dire que dans la parole c'est pareil, une parole doit être vécue,
Donc, tu peux répéter toute ta vie que l'important, c'est la créativité, mais le vivre à chaque fois que tu le dis, donc ça ne sera pas la même chose. Donc, à mesure que tu t'exprimes, que tu entres dans cet état de créativité, eh bien, tu détruis ton obscurité, c'est-à-dire tu détruis tes conditionnements, tu les transformes. Tu pètes ton artifice, tu pètes tes croyances, et donc, eh bien, tu peux te révéler à ton être. Qui, lui, n'est pas dans l'apparence, mais dans la transparence. Dans transparence, il y a trans, et ce qui est trans, c'est ce qui est entre. Entre. Donc finalement, c'est pas au-delà du bien et du mal, c'est entre le bien et le mal. T'avais pas compris ça, Nietzsche, hein? Ah, t'avais pas compris.